Bonjour, dans cette vidéo, je veux vous montrer comment est-ce qu'on peut convertir une image d'un format vers un autre format. Alors, en règle générale, lorsque on récupère des photos, elles sont au format JPEG, mais c'est pas toujours le cas. Alors, récemment, Nelly m'a envoyé des photos et dans la liste des photos, il y avait une photo qui avait un format un petit peu bizarre, un format JF, IF. Alors j'ai trouvé sur mon ordinateur une image un petit peu similaire. Donc vous voyez l'image qui est sur mon bureau là, qui s'appelle Église Bégon. Et vous voyez qu'après Bégon, il y a un point JFIF. Donc c'est bien une image. Par contre, c'est pas le format JPEG. Si c'était le format JPEG, j'aurais marqué à la fin point .jpg ou point .jpeg. Donc là, l'idée, c'est pour que ça fonctionne sur le site, il faut impérativement que la fin du fichier, c'est-à-dire ce qui se situe après le point, il faut impérativement que ce soit point .jpeg. Et donc pour ça, on va être obligé d'utiliser un logiciel qui va nous permettre de convertir le fichier du format JFIF vers le format JPEG, qui est, on va dire, un des formats qui est compatible avec le site de mailjack.net. Alors personnellement, comment je fais? Moi j'utilise le logiciel qui s'appelle GIMP. Alors pourquoi j'utilise GIMP? Heu, disons, déjà il est gratuit. Et puis c'est un logiciel qui permet de faire, énormément de choses. Heu, c'est, le concurrent, alors beaucoup disent que c'est le concurrent de Photoshop, qui est une version payante, je dirais, c'est un logiciel payant. Bon, avantage de GIMP, il est gratuit. Si vous voulez le récupérer, il vous suffit d'aller sur internet et là, sur Google, vous tapez GIMP, GIMP, et parmi les liens qu'il vous propose, vous prenez le premier qui s'appelle, Downloads. Et voyez que ici, il vous affiche tout un tas de possibilités. Vous avez 3 boutons. Ça dépend en fait du système d'exploitation que vous avez. Bon, en l'occurrence, vous devez plutôt avoir un ordinateur, vous voyez, un 64 bits. Donc ça doit être, c'est plutôt celui-là, je pense qu'il vous faut récupérer. Donc si vous cliquez là-dessus, vous allez télécharger en fait le fichier d'installation du programme GIMP. Donc ça prend un tout petit peu de temps parce que le fichier est quand même assez volumineux. Une fois que vous avez téléchargé ce fichier, il vous suffit de double-cliquer sur ce fichier qui, qui en général doit se trouver dans votre dossier téléchargement et de lancer l'installation du programme GIMP. Donc il vous suffit, en règle générale, il suffit de faire suivant pour installer complètement le logiciel. Une fois que vous l'aurez installé, vous allez vous trouver avec une icône sur le bureau, tel que moi, vous voyez, donc GIMP 3.2.4, donc ça c'est la version du logiciel. Donc pour ouvrir le logiciel, on double-clique sur l'icône. Et donc on va aller ouvrir ce fichier qui s'appelle Église Bégon qui se trouve sur le bureau. Donc pour ce faire, je fais Fichier, Ouvrir. Et donc je vais sur le bureau, donc sur la partie verticale à gauche, je clique sur Bureau. Et là, je dois trouver l'église de Bégon. Elle doit être quelque part. Voilà, elle est en bas. Vous voyez, églisebegon.jfif. Donc une fois que j'ai cliqué dessus, je clique sur Ouvrir. Et donc ça vous ouvre l'image qui s'appelle donc Église Bégon. Pour information, si vous voulez zoomer sur l'image, il vous faut maintenir la touche CTRL appuyé et jouer avec la molette de la souris. C'est-à-dire soit vous zoomez, soit vous dézoomez. Donc ça fonctionne en maintenant la touche CTRL appuyé. Si vous utilisez la touche du milieu de votre souris, ou la molette, et que vous maintenez appuyé, vous avez possibilité de déplacer l'image où vous le souhaitez. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut enregistrer ce fichier qui s'appelle églisebegon.jfif. Je veux l'enregistrer en JPEG, qui est un format qui est compatible avec le site de mailjack.net. Donc comment est-ce que je fais? Eh bien, je vais tout simplement dans Fichier, je fais... Alors attention, il ne faut pas faire enregistrer sous. On aurait tendance à faire enregistrer sous. C'est pas là qu'il faut passer. Il faut faire un fichier exporter sous.
Donc très important, fichier, exporter sous. Et donc là, vous avez une fenêtre qui apparaît. Il vous rappelle tout en haut le nom du fichier, donc Église Bégon. Il vous rappelle que l'extension du fichier, c'est .jfif. Et moi, ce que je veux que ce fichier, je veux l'enregistrer, non pas sous JFIF, mais je veux l'enregistrer en JPEG. Donc, comment je fais pour changer le format? Je vais tout simplement tout en bas de cette fenêtre et je clique sur la flèche qui est ici, en bas. Et vous voyez, il vous ouvre une liste avec ici toute une liste de formats de fichiers images. Donc, en fait, là, vous avez toutes les possibilités de nouveaux formats de fichiers. Donc imaginez que cette image qui s'appelle JFIF, vous souhaitiez l'enregistrer, mais cette fois-ci sous un format JPEG. Ben, dans la liste, vous descendez et vous sélectionnez Image JPEG. D'accord? Donc j'ai bien sélectionné la ligne Image JPEG. À partir du moment où j'ai cliqué sur Image JPEG, vous voyez que dans la barre du haut, là, il a bien modifié l'extension, c'est-à-dire il a bien mis .jpg. Ensuite, il vous faut dire au programme à quel endroit est-ce que vous souhaitez enregistrer ce nouveau fichier qui va s'appeler églisebegon.jpg. Donc là, on utilise en général la barre verticale qui est à gauche. Bon, moi, ce que je fais très souvent, j'enregistre les fichiers que je crée sur le bureau. Donc, vous cliquez sur Bureau et ça vous rappelle ici à quel endroit est-ce que vous allez enregistrer votre nouveau fichier. Donc, je résume. Mon fichier, il sera au format JPEG. Il s'appellera églisebegon.jpg et je vais l'enregistrer sur le bureau. Donc, l'étape suivante, c'est je clique sur Exporter. Et il vous ouvre une autre fenêtre. Alors, en règle générale, les informations qui vous affichent là, en règle générale, on ne les modifie pas. Bon, moi, je les ai un petit peu modifiées, c'est-à-dire que la qualité, je l'ai mis à 100%. Le sous-échantillonnage, je l'ai mis à meilleure qualité. Donc, l'idée, c'est essayer de prendre les mêmes options que celles que vous voyez ici à l'écran. Une fois que vous avez les mêmes options, il vous suffit de cliquer sur Exporter. Et voyez, il a terminé le travail. Il a écrit tout en bas ici, image exportée, et il vous dit à quel endroit est-ce qu'il l'a exporté. En l'occurrence, il l'a exporté cette image sur le bureau. Alors si je veux voir où se trouve l'image, je vais tout simplement sur mon bureau. Alors le bureau, il est là, et vous voyez que j'ai bien ici l'image de départ, qui est églisebegon.jfif, donc ça c'est mon fichier de départ. Et comme j'ai fait exporter sous, il m'a créé un deuxième fichier qui cette fois-ci s'appelle églisebegon.jpg, ce que je voulais. Donc voilà comment est-ce qu'on fait pour changer le format d'une image. Et on peut faire ça pour n'importe quel format vers n'importe quel format. Donc voilà pour ce qui est de la conversion des images.